Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo, on va aborder la question de préparer son appel téléphonique à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, on souligne souvent qu'il est très important de fournir du soutien social aux personnes atteintes de problèmes cognitifs, de briser l'isolement et pour donc des membres de la famille, des enfants qui sont loin de leur père ou de leur mère qui est dans un centre d'hébergement et qui vit avec la maladie d'Alzheimer, bien en fait, les contacts à distance demeurent très, très importants, particulièrement par téléphone ou encore par la vidéo, là, comme je vais l'aborder. Donc, l'objectif, c'est vraiment de briser l'isolement. Il arrive parfois aussi des enjeux, par exemple une période d'éclosion dans un milieu d'hébergement, que ce soit relié à la gastroentérite ou que ce soit relié à des périodes de grippe ou autres. Bien, en fait, à ce moment-là, il devient encore très important de non seulement briser l'isolement, mais on peut en profiter aussi pour même donner quelques conseils à notre proche. Alors, comment se préparer à avoir du succès dans son appel téléphonique? Donc, il faut tenir compte d'abord de certains aspects cognitifs. La personne a déjà des problèmes cognitifs reliés à sa maladie d'Alzheimer, mais il faut savoir qu'au niveau de sa concentration et de son attention soutenue, ça va être particulièrement affecté. Ça veut dire quoi pour vous, ça, lorsque vous faites un appel? Bien, par exemple, on va éviter d'être deux, trois personnes sur la ligne. Par exemple, on voudrait faire un bon coup, là, puis on dit on va être deux, trois personnes à lui parler, ça va lui faire du bien. Mais en fait, ça peut faire en sorte qu'elle va avoir de la difficulté à suivre le fil de la conversation, à distinguer à qui qu'elle parle en tant que telle. Est-ce que c'est sa fille qui parle ou c'est sa sœur et ainsi de suite. Donc, ça va venir affecter, dans le fond, la qualité de l'échange qu'elle va avoir avec vous. L'autre élément, on va s'assurer que, par exemple, dans l'environnement, il n'y a pas une télévision qui est ouverte à votre domicile ou encore la radio, et ainsi de suite, parce que ça va venir encore affecter sa capacité à bien vous comprendre, à bien vous entendre lors de l'appel. L'attention soutenue, c'est que si vous voulez expliquer quelque chose, mais que ça vous prend 5, 6, 7 minutes à vous expliquer toute l'histoire pour aller solliciter son opinion, bien, il faut savoir qu'elle a probablement décroché après quelques minutes là, la personne au niveau de son attention soutenue. Donc, on va surtout utiliser des phrases courtes, des mots quand même simples pour favoriser la compréhension. Évidemment, les trucs que je vous donne dans cette vidéo-là, vous devez les ajuster selon que la personne est à un stade léger, modéré ou sévère de la maladie. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là dans cette vidéo-ci, mais quand même, je vous donne les principes là, généraux. Communication, on va ajuster votre débit verbal. Si vous parlez très très vite et que vous ne prononcez pas très bien, bien ça va arriver, ça va vous causer des problèmes là, au niveau de la compréhension. Donc vous allez dire, ah, coudonc, maman elle a perdu, elle ne me comprend pas bien. Puis vous allez avoir quelqu'un d'autre de la famille qui va dire, non, moi je la trouve pas si pire, elle entend, moi elle me répond et ainsi de suite. Des fois, c'est le débit verbal et c'est la prononciation des mots qui va faire en sorte que la personne va mieux comprendre. Parce que lorsqu'on a des problèmes cognitifs, et que sur le plan auditif ou autre, on ne fait pas l'ajustement nécessaire, ça amène vraiment des difficultés pour la personne. Si possible, si la technologie le permet dans votre coin et que la personne, votre proche, a accès à une tablette, bien c'est sûr que de la vidéo, c'est supérieur à un téléphone. Parce qu'on a l'expression du visage, ça transmet plus facilement les émotions, ça communique mieux en fait, si c'est possible d'avoir la vidéo. Donc, mais sinon, on y va avec le téléphone. L'autre élément, tenez compte du plongeon rétrograde lorsque vous communiquez avec votre proche, parce que ça se peut que votre père va vous parler de sa ferme, puis que là, il faut qu'il aille à la ferme, parce que là, il y a beaucoup de vaches qui sont là, puis qui ont besoin de lui, puis il dit que son fils, il n'est pas capable, il a besoin encore de lui, et ainsi de suite. Puis, monsieur a 88 ans, puis ça fait je sais pas moi, 3 ans qu'il est en centre d'hébergement. Donc, c'est une situation que j'ai été témoin. Là. Donc, on va plutôt embarquer avec lui dans cette réalité-là, communiquer, parler de la ferme, parler des beaux souvenirs que vous vous rappelez avoir vécu avec lui à cette époque-là, de la ferme, mettre en évidence ses compétences qu'il avait, et ainsi de suite, en lien avec la ferme, parce que de toute évidence, dans sa réalité à lui, dans ses souvenirs à lui, sa réalité actuelle, c'est beaucoup la ferme, le milieu de travail qu'il a connu. Donc, lors d'un appel téléphonique, là, ça ne sera pas le temps de lui dire non, non, papa, tu es dans un centre d'hébergement, ça fait 3 ans que tu es là, ta ferme, on l'a vendue, ça fait 20 ans. Ça, vous n'irez pas loin avec ça.
ça va causer plus de soucis que de bien-être à votre proche. Des trucs, toujours, ayez sous la main la liste de ses sujets préférés, parce que des fois, dans le feu de l'action, là, on peut avoir un petit blanc. Si vous avez du talent, c'est toujours bon. La musique, chanter, jouer de la musique, des instruments que la personne elle aime beaucoup, vous pouvez en profiter pour le faire durant votre appel. Donc, c'est ça, des moyens de créer des émotions positives là, pour votre proche. Des trucs, toujours, vous voulez parler d'un souvenir. Tu sais, des fois, les gens vont dire... Est-ce que tu t'en souviens qu'on avait visité la baie James? Puis là, ça l'arrête là. Puis là, ils attendent. En fait, il faut donner des détails sur l'événement, utiliser des images visuelles, décrire beaucoup, nommer les gens qui étaient là, les actions, les sons, les ambiances, décrire les lieux, donner du détail, enrober au maximum votre souvenir. Ça va aider la personne à reconnaître ce souvenir-là, pour pouvoir justement parler avec vous, puis le partager. C'est certain que si vous allez puiser dans des souvenirs qui sont plus loin, il faut savoir que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, puis d'autres troubles, des maladies apparentées aussi, bien en fait, les souvenirs qui sont lointains, bien en fait, ils ont un meilleur rappel. Donc ça, c'est un autre truc que vous pouvez prendre des fois pour discuter avec la personne, c'est que vous parlez de souvenirs que vous savez qui sont loin dans la mémoire, mais qui étaient très positifs, beaucoup d'émotions positives que la personne a vécues par rapport à ça, bien à ce moment-là, ça va aider aussi au rappel. Vous pouvez parler de vous aussi, hein, raconter votre journée, les événements drôles de votre journée également, parce qu'en fait, c'est sûr que dans un milieu d'hébergement, souvent, il y a une routine importante qui s'installe. Fait que, tu sais, si vous commencez toujours, puis toi, maman, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis qu'en plus, il y a des problèmes de production au niveau du langage, toute sa mémoire sémantique, là, les mots, là, c'est plus difficile. Bien, en fait, regardez votre semaine, qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les bons coups de votre semaine, les choses intéressantes, puis racontez-vous aussi. Ça va les intéresser de vous écouter par rapport à un échange téléphonique ou par la vidéo. Toujours selon le stade peut-être de la personne, il ne faut pas oublier de demander conseil, hein, pour que les gens se sentent bien utiles encore à la société. C'est bon pour l'image personnelle, donc vous pouvez lui demander des conseils sur le meilleur moment pour aller à la pêche. « Hey papa ou maman, mais je suis en train de passer mes vacances. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour aller à la pêche? » Donc, on introduit des questions dans lesquelles on sait que notre père a été un pêcheur toute sa vie, puis il connaît ça le bout des doigts. Ben, il y a des bonnes chances que même avec la maladie d'Alzheimer, il va être en mesure de vous donner une réponse pertinente. Les meilleurs trucs pour faire telle tâche ou encore la recette de tarte au sucre ou autre. Donc, à ce moment-là, c'est un moyen également de valoriser les personnes dans des compétences qu'ils ont, puis que finalement, ils deviennent un peu ils vont produire, ils ne sont pas seulement des récipients là, de l'échange téléphonique. Assurez-vous aussi d'appliquer les stratégies de primauté et de la récence. C'est en neuropsychologie qu'on parle de ces éléments-là, c'est qu'en fait, tout ce qui est dit au départ de votre appel téléphonique ou de votre vidéo et à la fin, bien, c'est ça qui risque le plus que la personne va se souvenir quand vous allez avoir accroché, que l'appel sera terminé. Donc, règle générale, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on commence l'appel avec les messages importants à transmettre à la personne, puis on termine en répétant ces mêmes messages importants-là à la fin. Puis à ce moment-là, bien, ça va favoriser que la personne va peut-être mettre en exécution là, ce qui est demandé, ou en tout cas, va se rappeler de ces demandes-là. C'est sûr qu'avec les personnes qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des graves problèmes de mémoire, des problèmes d'encodage et tout ça, bien, les messages importants, c'est peut-être davantage avec le personnel qu'on le fait qu'avec la personne qui a la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est de commencer l'appel ou la vidéo avec du positif. Vraiment du positif et des sourires. Puis la même chose, on va terminer avec beaucoup de positif parce que ce qu'on veut, c'est que vraiment l'appel ou la vidéo lui a fait beaucoup de bien. Alors, j'espère bien que ces trucs pourront vous aider à avoir des appels téléphoniques ou des vidéos encore plus satisfaisants avec votre proche. Merci beaucoup pour votre attention.